Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, nous voudrons nous excuser pour le retard que nous avons accusé. Voilà, par rapport au thème que nous devons développer. Cela est dépendant de notre volonté. Nous voulons nous excuser auprès de nos frères et nos sœurs. Nous voulons nous excuser auprès de toi. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui es présent ici ce soir. Voilà, nous voulons commencer par présenter nos vœux les meilleurs. Nos vœux les meilleurs à tous ceux et celles qui nous écoutent, à tous ceux et celles qui sont présents ici en ces lieux. Mais nous allons prendre rapidement la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 4. Pour les vœux, nous allons commencer à nous appuyer sur la parole de Dieu, le livre de Deutéronome 4, et nous allons lire le verset 31. Deutéronome 4, verset 31. La Bible déclare ceci. Pour les vœux, bien-aimés frères. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Et nous allons aller au psaume 105, toujours pour les vœux qui te concernent. Nous allons aller au psaume 105. Psaume 105, ce sont les vœux qui te sont destinés directement au nom des dires, des pensées d'un homme, mais de celles de Dieu. Le psaume 105, je vais lire le verset 8. Psaume 105, les vœux qui sont les tiennes. Psaume 105, verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Et je continue au verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Bien-aimés frères, les vœux que nous formulons pour vous, en tant que leader de ce ministère, et nous voulons, dans le nom de Jésus, que les promesses que Dieu, la promesse que Dieu t'a faite, quant à ta bénédiction, quant à ton élévation, quant à ta prospérité spirituelle et financière, quant à ce qui concerne ton foyer, quant à ce qui concerne ton entreprise, quant à ce qui concerne ton salut, quant à ce qui concerne ton mariage et même ton voyage, et quant à ta stabilité spirituelle et même financière, cette promesse va s'exécuter, pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Cette année 2018 ne sera pas une année comme les autres. C'est une année dans laquelle non seulement tu t'accrocheras à Dieu, mais tu ne regretteras point. Et je proclame sur ta vie les vœux de succès, les vœux de bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons développer ce soir le thème qui est intitulé « Quand le silence de Dieu parle et agit pour toi ». Voyez-vous, comment quelqu'un peut s'interroger pour dire comment un silence peut-il parler et peut-il agir? Comment est-ce qu'un silence qui par définition est ce qui ne parle pas? Le silence, c'est quand il n'y a pas de bruit. Un silence, c'est quand il n'y a rien, aucune action, aucune chose. Et quand quelqu'un est dans un silence, c'est-à-dire la personne n'exprime pas sa pensée par l'oral comme par l'écrit. Le silence, bien-aimé, fait plus peur que les cris. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes à l'hôpital, et lorsque nous pouvons assister une femme qui va mettre au monde un enfant, lorsque l'enfant naît et qu'il ne parle pas, et quand il n'y a pas de bruit, c'est la panique, pour ne pas dire il y a une inquiétude qui se profile à l'horizon, et du coup, tous ceux qui sont médecins, les sages femmes et autres, commencent à se précipiter autour de l'enfant pour mener des diagnostics pour voir ce qui ne va pas. Parce que l'enfant doit pleurer. Parce que l'enfant, dit-on, doit crier. Le bruit fait plus peur. Le bruit, plutôt, ne fait pas peur que le silence. Le silence, lui, fait plus peur que le bruit. Bien-aimés, nous voulons aborder ce thème. Je ne suis pas encore arrivé vers mon texte de base, mais je voudrais t'accompagner quelque part. La Bible dit au commencement, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Je me suis interrogé avant la création. Pour parler de avant la création, que faisait Dieu? Où était-il? Avant la création, que faisait Dieu? Où était-il? Avant donc cette création, Dieu était dans un lieu où il n'y avait pas de bruit. Et en ces lieux-là,
Dieu faisait quelque chose. D'aucuns peuvent émettre des hypothèses. D'autres peuvent dire certaines choses. Mais ce qui est clair et ce qui est juste, je crois pour ma part, que Dieu était en train de planifier quelque chose. Pourquoi? C'est alors que la Bible a déclaré au commencement, c'est-à-dire avant qu'on ne commence, au commencement, Dieu créa. Dieu a apporté un choix. Dieu s'est fait un choix à faire. On pouvait dire, Dieu pouvait se donner le temps de dire, et la Bible pouvait le stipuler, qu'au commencement, Dieu dansa. Ou au commencement, Dieu a commencé à crier. Mais la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Dieu a fait un choix de créer. Après avoir planifié toutes choses qu'il allait mettre sur pied, après avoir organisé dans sa pensée les choses qui allaient être, Dieu a fait le choix de les mettre en exécution. Du coup, la création donc stipule et souligne donc l'engendrement ou la production des idées d'une divinité que nous aimons, que nous adorons, qui est Dieu. Ce soir, Dieu va quitter d'un point A de ce silence pour se manifester. Et je dirais bien, frère, lorsque Dieu est silencieux, il est encore très dangereux dans le silence et quand il parle. Quand le silence de Dieu parle et agit pour toi. Nous allons aller dans la parole de Dieu et lire en Josué chapitre 6, versets 14 à 15. Josué 6, puisque le temps est parti, nous allons résumer ça le plus tôt possible. Et là, il était question du peuple de Dieu, qui devait faire le tour des murailles, des murs de Jéricho. Pendant 7 jours, ils ont commencé pendant des jours et des jours, ils faisaient le tour de cette muraille. Parce que, a dit Dieu, il fallait qu'une délivrance s'opère quelque part. Et bien aimé, lorsque les tours sont finis et que Josué a demandé au peuple de Dieu, lorsque la trompette va sonner, il fallait qu'il pousse des cris de joie. Et ces choses se sont produites. Nous allons aller, nous maintenant ce texte que j'ai résumé, nous allons lire Jean 8, nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Jean 8, nous allons lire à partir du verset 9. Et là, je vais lire le texte, nous allons pouvoir le comprendre. Jean 8, verset 9. Jean 8, je vais commencer à lire le texte à partir du verset 9. Je peux même lire à partir du verset 1. Jésus, Jean 8, verset 1, je commence. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère. Une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, et le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela, accusé par leur conscience, il se retira un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons te recommander cette parole et nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Bien-aimé, je veux t'annoncer quelque chose. Toute situation difficile que tu traverses sur cette terre, tout problème terrestre, tout blocage terrestre a une solution céleste. Je t'annonce une vérité, car le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, est un véritable Dieu indomptable. Il n'a point de comparable, bien-aimé. Le texte en Jean 8, à partir du verset 1, nous dit simplement une chose qui est claire et qui définit ta destinée, frère. Bien-aimé, la Bible déclare qu'une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les pharisiens, c'est-à-dire ces personnes incrédules, l'ont saisi et l'ont emmené devant Jésus-Christ de Nazareth. La femme étant saisie, bien-aimée,
Certainement, cette femme a dû apprendre qu'il y a quelqu'un quelque part, celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, celui qui a annoncé de merveilleuses choses. Il a dit qu'il aime bien le péché, mais il n'aime pas le péché. En d'autres termes, Dieu aime bien sa créature, mais il aime qu'elle s'attache à la justice et à la vérité et aux bonnes choses, mais il ne voudrait jamais qu'elle s'attache à ce qui est du diable. Donc Dieu est dans une condition bien décrite. Et voici cette femme qui a été prise par les pharisiens. Elle arrive, voyant Jésus, ça a été une assurance, ça a été un ouf de soulagement pour elle. Pensant que lorsqu'elle allait arriver, pendant que ces pharisiens vont lui poser la question selon laquelle ils vont dire à Jésus, nous avons trouvé cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Dans le temps, Moïse dit, de telles personnes, vues dans de tels cas, doivent être lapidées, en d'autres termes, doivent être mises à mort. Toi, que dis-tu? La Bible souligne que ces pharisiens l'ont annoncé pour que Jésus, dans le but de les prouver, dans le but de les tester. Frère, et la femme surprise assiste que Jésus dont il est question, celui qui est fils de Dieu et qui dit qu'il est fils de Dieu, celui qui a ressuscité les morts, qui a guéri des malades, celui qui a marché sur les eaux, en face de cette situation, pendant que ces pharisiens parlent, Jésus ne parle pas. Jésus ne parle pas. Sa situation était en train de s'aggraver. Va-t-il parler? Permettons que nous nous positionnons à sa place. Parce que c'est lui qui peut dire le dernier mot. C'est lui qui peut dire quelque chose pour qu'elle soit relâchée. C'est lui qui peut annoncer quelque chose pour qu'elle soit libre. Mais il ne parle pas. Dieu est dans un silence total. C'est ainsi, frère, ta situation. À la lumière de ce que tu vis, frère. Et tu penses que ton Dieu ne te voit pas. Tu penses que ton Dieu ne t'attend pas. Une situation a été vécue par toi. Une situation difficile a été vécue par toi. Une situation terrible a été vécue par toi. A été vécue même par ta famille. Et elle se ressasse à longueur de journée. Et tu penses que ton Dieu ne te voit pas, ton Dieu ne t'attend pas. Dieu regarde à ta situation et Dieu ne parle pas. Et tu penses qu'il a repoussé le chemin. Tu penses qu'il a fermé le regard, il a tourné sa face contre toi. Et tu penses peut-être même qu'il est contre toi, qu'il t'a oublié. Frère, le silence de Dieu est terrible quand il parle. Et quand il ne parle pas, il devient encore plus grave, plus dangereux pour le monde spirituel négatif. Dieu est Dieu, frère. Dieu est Dieu. Elle est là. La prostituée surprise. Tu es là, dans ta situation difficile que tout le monde voit. Tu es accusé. Et tu es jeune. Et tu n'as personne. Parce que si cette prostituée avait des défenseurs, s'il y avait des personnes qui l'estimaient, et quelque part, pour une situation quelconque, elle a dû s'adonner à ça. Quelqu'un, quelque part, allait la défendre, mais personne n'est passé par là, parce que tout le monde était prêt à lui jeter la pierre. Tous étaient prêts. Tu n'es pas la prostituée. Mais c'était une situation difficile. Et cette situation difficile, tu la vis. Et tu pries en longueur de journée. Tu intercèdes en longueur de journée. Et tu pries des semaines et des semaines. Et un silence nu, un silence plat, bien-aimé, s'annonce vers toi. Parce que tu ne vois et tu n'entends aucune réponse. Et Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien. Frère, Dieu a un silence qu'il impose. Et le silence de Dieu s'entend. Il émet des bruits. Il émet un son. Il émet des actions assez terribles qui sont palpables. Dieu parle. Et c'est ainsi, bien-aimé. Dans ce silence, il va s'abaisser. Pour commencer à écrire, j'annonce quelque chose dans ta vie. J'annonce quelque chose ce soir pour toi. Et je déclare, bien-aimé frère, écoute-moi très bien. Toi qui penses que Dieu ne parle pas, toi qui penses que Dieu n'agit pas, toi qui penses que Dieu n'a pas encore exaucé tes vœux, toi qui penses que tu as prié et tu n'as pas encore les signes, parce que tu vis une situation difficile dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tout ce que tu peux faire comme occupation, avec ta famille, avec tes enfants, dans tes projets, et tu n'entends pas Dieu agir. Bien-aimé, Dieu s'abaisse. Comme ça écrit, frère. Il commence à écrire. Et
Et Dieu après va se relever. Bien-aimés frères, pour annoncer quelque chose à ces détracteurs de cette prostituée, pour dire, si parmi vous, quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre sur cette femme. Bien-aimé, et Dieu se rabaisse, Dieu s'instruit, Dieu s'introduit encore dans un silence, frère. Et du coup, la conscience de ces différentes personnes ont commencé à leur parler. Parce que tous sont des pécheurs. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et quand tous ont saisi la pensée et la véracité de la parole de Dieu, quelque chose a commencé à se passer. Bien-aimé, je déclare, tous ceux qui sont dans ta vie, qui ont commencé, qui t'ont saisi pour t'accuser, pour te lapider, pour te nuire, pour se moquer de toi, pour te détruire, pour dire que tu mens, que tu n'es rien, que ce que tu fais est faux. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu, pendant que je parle, va visiter leur conscience et la confusion va être semée dans leur camp. La véritable confusion sera semée dans le camp. Je le déclare dans ta vie et que la grâce de Dieu arrive vers toi. Quand le silence de Dieu parle et agit pour toi. La Bible déclare que le peuple de Dieu était en face d'une situation. Situation déclarée difficile lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte. Les voici, ils ont marché. Et marché en avançant, ils sont devant la mer Rouge. Un blocage véritable. Alors, certains membres de ce peuple commençaient à avoir peur. Et la frayeur a commencé à gagner le cœur. Je déclare que la véritable foi de Dieu te localise. Pour ne point que la peur t'anime au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. La peur a commencé à les animer. Et d'autres ont commencé à dire, Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Si nous étions mieux, voici Pharaon et sa troupe vont nous ressaisir et vont nous tuer. Dieu, en cet instant, ne parlait pas. Dieu était dans un silence total. Alors, il avait attaché une promesse sur son peuple et dans son peuple. Alléluia. Toute situation terrestre difficile, frère, a une solution céleste. Dieu va ensuite s'annoncer. Voyant le murmure et voyant la disposition de certaines personnes, mais Dieu a regardé son ouïe qu'il a mis à la tête. Il dit, Moïse, tends la verge. Bien-aimé, non seulement écoute la parole, écoute ce que Dieu dit à Moïse, mais regarde l'action qui va se perpétuer. Il va dire, tends la verge. Et il attend vers la mer Rouge. Et en cet instant, frère, on n'entend pas de bruit du côté de Moïse. Lorsqu'on tend une verge, il ne parlait pas, il ne chantait pas. Dieu dit, tends là. Dans un mouvement silencieux, quelque chose a commencé à se produire. La situation qui était en face a commencé à émettre du bruit. La situation qui était en face a commencé à se débloquer parce que dans le déblocage, un bruit commence à s'annoncer. Cette mer Rouge a commencé à se fendre, bien-aimé. Et le peuple de Dieu a commencé à passer. Frère, il passait. Dans l'action menée par Dieu, quand il est silencieux, il devient très terrible. Et le bruit de l'autre côté va se faire sentir lorsque Pharaon et son armée vont vouloir suivre le peuple. Et du coup, l'action va commencer à se refermer sur eux. La mer Rouge va commencer à se refermer. Frère, je déclare dans ta vie, bien-aimé, la grâce et la puissance de Dieu. Et je dis, bien-aimé, lorsque Dieu s'exprime dans un silence pour un sujet qui te concerne, le bruit ne viendra pas de toi, mais le bruit viendra, bien-aimé, dans le camp de tes ennemis. Parce que ce sont eux qui vont crier, parce que ce sont eux qui vont mordre la poussière, qui vont crier à la pitié. Parce que ton Dieu étend sa puissante main sur ta vie et te conduit. Quand le silence de Dieu parle et agit pour toi, Dieu agira pour toi. Je suis venu ce soir pour te rassurer. Te rassurer, pour te dire que les prières que tu mets vers ton Dieu, il t'attend, il t'écoute. Dieu va entrer en action maintenant. Et pendant que tu écoutes, ton Dieu va entrer en action maintenant. Es-tu seul quelque part? Toi, que tu es seul physiquement, non, laisse. Quand tu regardes à gauche, tu verras des hommes, à droite, tu verras des hommes.
Mais tu oublies de lever la tête, bien-aimé, car le conseil de Dieu là-haut est disposé pour toi. Et ils t'ont localisé. Et ta situation a été localisée. Et ton état de santé a été localisé. Et ta vie familiale a été localisée. Ta situation de ton travail a été localisée. Bien-aimé, la sorcellerie n'aura pas raison de toi. Le blocage n'aura pas de raison de toi. La sorcellerie n'aura point de raison de toi. Le mysticisme n'aura point de raison de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a localisé. Quand le silence de Dieu parle et agit pour toi. C'est un jour, nous sommes à ce premier dimanche, nous allons le poursuivre le dimanche prochain. Et nous tenons à bénir le Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, je voudrais que tu te joignes à moi pour que tu puisses élever la voix vers le Seigneur. Tu vas dire à ton Dieu, et pendant que tu m'écoutes, ton Dieu n'est pas resté silencieux par rapport au sujet de prière que tu as mis, frère. Bien-aimé soeur, il ne t'a pas oublié. Il n'est pas resté dans ce silence pour ne rien. Quelque chose de bon se prépare pour toi. Cette année, frère, est une année dans laquelle tu vas bousculer le monde spirituel avec Dieu. C'est une année dans laquelle un mouvement va se perpétrer, frère. Bien-aimé, la brousse n'a pas pu empêcher David d'être l'élu de Dieu. Les moutons n'ont pas pu empêcher David d'être choisi par Dieu. Il était dans la broussaille et son père et ses frères l'avaient mis de l'autre côté. Mais quelque chose s'est passé. Lorsque le choix de Dieu se fait, même dans son silence, cela arrive à son conseil. Pourquoi? La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu, quand il dit, il le fait. C'est pourquoi la Bible souligne, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu choisit, Dieu choisit. Et quand Dieu décide, Dieu décide. Et quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Dieu a décidé que je sois porteur de ce message pour toi pendant que tu m'attends. La situation qui était restée fermée, cette situation qui allait décanter ta situation dans ta vie familiale, dans ton projet de mariage, dans ton travail et dans ta famille, cette situation te débloque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te joindre à moi et tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu de t'aider. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que dans son silence, si tu avais murmuré, tu vas lui demander pardon et tu vas parler au Seigneur. Et c'est pourquoi nous prions le Seigneur et je vais prier pour toi pendant que tu es là. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton Seigneur, Père, pour ton peuple ici présent. Pour ceux et celles là même qui sont en train de m'écouter. Je veux prier le Seigneur pour toi. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Et qu'elle s'attache à ton âme, à ton esprit et à ton corps. Si quelque part tu avais murmuré, pendant que tu as encore le souffle de vie, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et pendant que tu as mis des projets, tu as posé des actions spirituelles, même à l'église, tu as fait des actions qui ont marqué la vie de Dieu, et que tu penses que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Je t'annonce que dans ce silence, quelque chose se prépare, car le silence de Dieu est en train de parler, parce que je suis la preuve nette, parce que Dieu me fait parler pour toi, qu'il n'est pas silencieux, car dans les temps qui suivent, dans les instants qui viennent, quelque chose de bon va se produire dans ta vie, frère. Je continue de prier pour toi, frère. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que la faveur de Dieu surabonde sur ta vie, pour que le mysticisme, pour que le blocage, pour que la sorcellerie, qu'elle soit familiale, n'ait pas raison de toi. Bien-aimé, que le maraboutage n'ait pas raison de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ta famille et je prie pour ma famille. Et pendant que je parle, je condamne toute action de la sorcellerie. Quiconque est dans ce type de confrérie montrera la puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connaîtras la valeur de mon Dieu et tu connaîtras la valeur de celui qui nous envoie. Je bénis ton Seigneur. Seigneur, merci. Merci de bénir les vies. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, de glorifier ton Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour cette première partie. Merci de glorifier ton Seigneur maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen.